aurait été beaucoup plus facile de s'inscrire dans une continuité de l'ancien régime, de continuer à faire les mêmes choses. Mais on a vu que les populations sénégalaises ont voté pour accorder leur confiance au président Diomaye Diakhar Faye pour que nous puissions opérer des ruptures systémiques, pour que nous puissions avoir plus de résultats, plus de performances qui vont impacter sur le vécu de nos populations. Et en ce moment-là, pour que nous puissions avoir de meilleurs résultats, il faut que les processus, que nous puissions les changer. Il faut que les mauvaises pratiques, que nous puissions les éliminer de tout le processus. Il faut que nous puissions identifier les meilleures pratiques et que nous puissions les intégrer pour pouvoir avoir les meilleures performances possibles. Et de Monsieur le Premier ministre, je suis le directeur de cabinet de Monsieur le Premier ministre. C'était à la deuxième édition du forum de performance qui est organisé par le projet d'assistance à la réforme des finances publiques. Donc c'est un projet monté entre l'État et la coopération canadienne et qui depuis 4 ou 5 ans accompagne 5 départements ministériels à les outiller davantage pour leur permettre de mettre en œuvre la grande réforme des finances publiques qui veut que maintenant qu'on passe d'une gestion de moyens à une gestion axée sur les résultats. Ça nous a permis de passer en revue les différentes étapes et processus qui doivent nous aider à permettre aux différents départements ministériels de pouvoir élaborer leur lettre de politique sectorielle de développement. Comme vous le savez, Monsieur le Président de la République, Diomaye Diakhar Faye, a lancé le référentiel pour l'agenda national de transformation du Sénégal 2050. Donc à la suite de ça, il revient à chaque département ministériel d'élaborer son document stratégique mais qui soit parfaitement aligné au référentiel. Je le dis et je réinsiste, l'agenda national constitue le seul référentiel pour toutes les politiques économiques et sociales. Donc il faudrait aller vers un alignement systématique de l'ensemble des autres documents sectoriels et autres par rapport à ce référentiel qui va constituer notre boussole et devrait nous mener vers l'exigence de développement souhaitée en 2050. Les échanges avec les différents acteurs nous ont permis vraiment de passer en revue les attentes mais aussi les difficultés, peut-être de pouvoir répondre avec satisfaction aux exigences d'un alignement qui soit vraiment opérationnel mais surtout satisfaisant. Donc nous avons insisté beaucoup pour que l'approche soit la plus inclusive possible. Il faut qu'au niveau d'un secteur, que l'ensemble des parties prenantes soient effectivement intégrées dès le départ. Quand je dis parties prenantes, ce n'est pas seulement les cadres ou les agents qui sont au niveau du département ministériel. Il y a les structures parapubliques, le secteur privé en fait partie, la société civile, comme les autres acteurs qui sont intéressés par le secteur. Ce n'est qu'au bout de ce processus qu'on peut aller vers un consensus qui permettrait de dégager des orientations sectorielles qui seront en conformité avec les orientations stratégiques dégagées dans le nouveau référentiel.